Alors, bonjour à tous. Atelier numéro 3 sur le matériel, sur le choix du verre. Nous avons fait auparavant l'atelier numéro 1 avec une série de verres et observé le comportement de la mousse pour retenir surtout l'intérêt de ces deux verres-là qui maintiennent le mieux la mousse de l'appréciation de cette bière. Et nous avons conservé ces 5 verres par rapport à une série, alors quand je dis 5, pardon, 6 par rapport à une série de 8. J'ai enlevé les deux précédents de l'atelier numéro 2 qui ne nous ont pas convaincus sur la qualité des arômes, et je vous propose maintenant qu'on les déguste ensemble, enfin un peu égoïste, mais en tout cas que je vous en parle. Et je peux donc vous dévoiler maintenant la belle bière que nous avons ici à Armentières, puisque je suis natif d'Armentières, sommelier professionnel. Je n'ai pas eu l'occasion de le préciser avant, depuis pas mal d'années, mais étant d'Armentières, je suis aussi fan de la bière, et donc j'en profite pour mettre en avant la bière Angélus, qui se trouve, on va dire, à un jet de houblon d'ici, pas très loin d'ailleurs, à 800 mètres, pour vous parler de cette bière régionale. Alors, elle ne titre que 7% d'alcool, quand même, c'est quelque chose. J'ai connu les bières bock à 2,5 degrés qui étaient servies au collège ou dans les colonies, mais c'était une autre époque. Donc, je vous propose qu'on parle un petit peu de celle-ci. Alors, on va dire vers Bacchus, si on le compare au vin. On a parlé des arômes sur l'atelier précédent, donc je vais pas y revenir, mais par contre on peut parler donc de la dégustation. Vous connaissez le principe, on oxygène un petit peu la bière en bouche, et puis on en parle. Sans rentrer dans le détail de tout le discours des saveurs, celle-ci a la particularité d'avoir une belle acidité, dans le sens où on la ressent très bien sur la pointe de la langue. Cette acidité est tout à fait intégrée dans la richesse de bouche. Cette bouche est assez ronde, presque onctueuse. L'onctuosité est apportée par la mousse, et c'est une mousse qui est crémeuse en bouche. Elle n'est pas fugace, elle est tactile, elle est un tout petit peu douce. Et cette approche en bouche est intéressante par l'équilibre des constituants. Donc c'est une bière qui est goûteuse. On a, avec la salivation, une petite sensation saline, très légère, qui fait oublier la petite approche en douceur. Donc il y a un bel équilibre en bouche, et je trouve appréciable, mais c'est dans ce verre-là. Alors vous vous doutez qu'on a d'autres verres appréciés, pourtant c'est la même bière, mais allons-y quand même. C'est au niveau des arômes où ça change un peu. Dans ce verre un peu conique, on va dire, étroit, que l'on peut rapprocher d'une fûte de champagne. Curieusement, les flaveurs, hein, puisqu'on parle de senteurs plus les saveurs, donc les flaveurs sont plus appréciables dans ce verre-là que dans l'autre. On apprécie le côté céréal, la finesse de texture. L'acidité est un petit peu plus tenace que dans un verre un peu plus arrondi, ce qui est assez cohérent, puisque ce diamètre de verre a pour effet de stimuler les acides minéraux qui sont contenus dans l'eau du brassage, et ce qu'apporte aussi bien sûr la céréale. Donc assez appréciable, peut-être ce verre-là plutôt en été, pour profiter pleinement de la fraîcheur qui sera bien transmise par le format du verre. Verre plus classique, qu'on comparerait plutôt à un verre à vin de Bourgogne par rapport à sa rondeur. C'est assez élégant toutefois. Le diamètre, la surface d'oxydation est plus importante. Heureusement, le buvant est toujours rétréci. Et là aussi, l'expression n'est pas la même. Nous avons toujours cette belle perception de l'acidité de cette bière Angélus, et la sensation que les résines apportées par le houblon, le houblon qui est là au passage, les résines apportées par le houblon sont plus apparentes et nous donnent davantage de satisfaction. On va goûter l'avant-dernier verre, enfin l'avant-dernier. Alors ici, assez comparable au verre précédent, ce qui se comprend, pas de grande différence, sauf que on est peut-être un petit peu plus volumineux dans l'appréciation, mais néanmoins c'est assez proche dans la comparaison.
Alors, avant-dernière particularité ici, c'est l'angle de ce verre. Et alors, c'est assez curieux, c'est que l'angle ici a pour effet de stimuler la composition de cette bière. Et nous avons ici une perception du CO2, du gaz carbonique, un peu plus apparente, un peu plus présente. La langue est raffermie par cette tension. C'est peut-être un verre qui va nous apporter un côté plus énergique, pourtant c'est la même bière pour tous les verres. Et on termine avec le côté plus convivial. C'est avec ce verre-là qu'on va trinquer avec ses amis, on va choquer, et je dirais que là l'appréciation n'a pas lieu d'être trop technique. Et alors là c'est le côté désaltérant, c'est le côté envahissant, enveloppant, c'est volumineux, c'est très frais. On ressent la richesse de texture de cette bière, et bien entendu, l'idéal c'est surtout d'en parler, c'est surtout d'échanger et d'apprécier quel que soit le verre. Là vous avez au moins quelques indicateurs qui peuvent vous faire réfléchir sur le choix d'une bière quelle qu'elle soit. Sur un autre atelier bien sûr on pourra comparer différentes bières, avant tout les bières du nord de la France. Voilà, merci à vous, à bientôt.